Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les calculs rapides. Nous voulons écrire A et B sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et l'objectif serait maintenant de regarder le cas général lorsqu'on a un A à la puissance n suivant la parité du nombre n. Donc ici, on va attaquer directement pour la A qu'on a 3 à la puissance 10 moins 1. Et là, on va utiliser les propriétés qu'on avait vues en classe de 5e pour les puissances. Donc on sait que 3 à la puissance 10, on peut l'écrire sous la forme de 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 2. Donc il nous donne 3 à la puissance 5 au carré, moins 1 qu'on peut écrire aussi au carré. Et donc là, on a naturellement une identité remarquable. Donc 3 à la puissance 5 moins 1, facteur de 3 à la puissance 5 plus 1. Donc on a réussi à écrire A sous le produit de deux facteurs. Regardons maintenant le cas de B qui est beaucoup plus intéressant. Donc ici, on a B qui est égal à 3 à la puissance 11 moins 1. Ici, on n'a pas un multiple de 2, donc ce qu'on va faire, on va factoriser par 3. Et factoriser une expression revient à diviser donc les termes par le facteur qu'on a utilisé ici, qui est le 3. Donc on a ici un 3 à la puissance 10, moins maintenant 1 divisé par 3, vu qu'on a factorisé par 3. Et là, on va l'écrire le 3 à la puissance 10 comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc on aura 3 à la puissance 3, facteur de 3 à la puissance 5, le tout au carré, moins 1 sur racine de 3, le tout au carré. Donc pour avoir ici aussi un carré. On sait que la racine carrée, le tout au carré, ça nous donne un tiers. Donc là, on a une identité remarquable. On aura 3. On va ouvrir le crochet ici. Donc 3 à la puissance 5 moins 1 sur racine de 3, facteur de 3 à la puissance 5 moins plus 1 sur racine de 3. Et donc là, le racine de 3, on va le rendre au même, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle le rendre rationnel. On aura 3 à la puissance 5, maintenant moins racine de 3 sur 3, facteur de 3 à la puissance 5 plus racine de 3 divisé par 3. Pour réduire en même dénominateur, donc pour rendre l'expression beaucoup plus simple, ici on va factoriser par 3 au carré. On va le faire étape par étape pour que ça soit clair. Donc on aura 3 à la puissance 6 moins racine de 3 divisé par 3. Ici aussi 3 à la puissance 6 plus racine de 3 divisé par 3. Et donc là, on va factoriser par 3 fois 3 et non pas 3, puisque ici on n'a pas une somme. Donc ça sera 3 divisé par 3 multiplié par 3, facteur de 3 à la puissance 6 moins racine de 3. Et là aussi 3 à la puissance 6 plus la racine carrée de 3. Donc là, naturellement, on a une simplification. Donc on aura 1 tiers, 3 à la puissance 6 moins racine de 3, facteur de 3 à la puissance 6 plus la racine carrée de 3. Donc le B qu'on a, il va s'écrire sous la forme, donc B qui était 3 à la puissance 11 moins 1, il va s'écrire sous la forme de 1 tiers facteur de 3 à la puissance 6 moins racine de 3. Et là, 3 à la puissance 6 plus la racine carrée de 3. Maintenant, pour le cas général, il suffit maintenant de regarder lorsqu'on a un P qui va s'écrire sous la forme de A à la puissance n moins 1 avec n différent de 0 ou n appartenant à n étoiles. Donc là, de regarder lorsque n est pair, donc suivant la parité de n et lorsque n est impair, quelle serait la forme générale qu'on aura pour le P et d'essayer de retrouver maintenant l'expression de B et l'expression de A. Donc je vous laisse en commentaire de me dire l'expression générale que vous aurez pour le P en l'écrivant sous la forme d'un produit de deux facteurs et de me dire aussi est-ce que vous parvenez à vérifier le calcul qu'on a fait ici avec le B et le A, est-ce que c'est juste? Et là, on reviendra sur une prochaine vidéo pour maintenant mettre la forme générale de cette écriture-là pour l'écrire sous la forme de produit de deux facteurs.